and welcome to 5-Minute Grammar. Let's try to make it as quick and painless as possible. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une difficulté que rencontrent souvent les étudiants francophones, c'est la traduction de comme. Alors il y a plein de façons de traduire comme différentes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux façons principale et on va essayer de déjà cibler la difficulté, voir ce qu'elle est et puis de vous donner des astuces assez simples pour essayer de ne plus faire ces erreurs de traduction de comme. Alors en anglais en fait le choix de votre mot pour traduire comme va dépendre de ce qui suit dans la phrase, de ce qu'il y a après comme. Par exemple, une première traduction très courante de comme c'est like, qui veut dire donc comme dans un esprit de comparaison. Like va typiquement être suivi d'un nom, like John par exemple. Donc ça va être, dès que vous avez un nom qui suit votre comme, la traduction va être like. Par exemple, you act like John, tu te comportes comme John. Évidemment, un nom, ça peut être aussi un pronom. Un pronom, c'est ce qui remplace le nom. Donc, par exemple, ici, comme lui, like him, you act like him. Voilà, c'est assez simple. Dès que vous avez un nom qui suit votre comme, ce sera like. Ensuite, vous connaissez as, qui veut dire plusieurs choses, mais dont en fait comme. Ici, vous allez utiliser as quand derrière, il va y avoir une proposition. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? C'est comme une phrase en fait. C'est un sujet, un verbe, un complément. Donc c'est beaucoup plus long. Et puis il y a un verbe surtout. Par exemple, vous pouvez dire tu te comportes comme il l'a fait. You act as he did. He did, on a un sujet, un verbe, donc ce sera as avant. Donc as, ce sera employé quand derrière il y a une proposition et like sera employé quand derrière il y a un nom. Un exemple adapté à la thématique du travail, on peut prendre cet exemple pour dire que les jeunes générations aujourd'hui ne veulent pas travailler comme leurs parents tout court, ou comme leurs parents ont travaillé dans le passé. Ça, ce comme là, il va se traduire de deux façons différentes, selon si l'on veut dire comme leurs parents ont travaillé dans le passé ou pas. Selon si on veut s'arrêter à comme leurs parents, point, ou pas. People today don't want to work like their parents, point. People today don't want to work as their parents did in the past. As their parents did in the past, on a toute une proposition, toute une phrase derrière. Petite précision aussi, rappelez-vous qu'on dit to consider something as something. This idea is considered as very conservative. Cette idée est considérée comme étant très conservatrice. This idea is considered as. Avec consider, c'est toujours as. To be considered as. Également, je sais que de nos jours, vous entendez beaucoup dans les films et séries, notamment américaines, mais ça a contaminé un petit peu le monde anglophone entier. On entend souvent « like I said ». Alors pourquoi est-ce qu'on entend « like I said » ? Parce qu'il y a une espèce de généralisation à partir de like, et c'est plus facile, entre guillemets, d'utiliser like que as. On l'utiliserait finalement maintenant pour à peu près tout, sauf que c'est considéré par les puristes comme une faute de grammaire, et dans un contexte académique comme le vôtre, c'est-à-dire un contexte de préparation de concours, d'expression à l'écrit, mais aussi d'expression à l'oral qui sont censées être grammaticalement correctes, on ne doit pas dire like I said, mais on doit dire as I said. Toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on doit avoir as quand c'est suivi d'une proposition, I said, un sujet et surtout donc un verbe. Donc prenez l'habitude de as I said, en plus en faisant la liaison c'est assez facile à dire, plutôt que like I said, qui est très répandu dans le langage courant évidemment, qui est en train de prendre le pas sur as, mais qui est considéré encore dans un contexte académique comme grammaticalement incorrect. I hope this was as simple as expected. Faites-vous votre petit post-it habituel avec les deux termes pour traduire comme, like ou as.
un petit résumé de chaque forme et deux exemples, un exemple pour chaque, pour que vous ayez des phrases, des structures de base dans votre tête qui vont vous servir ensuite à adapter votre discours, mais vous aurez toujours ces structures sur lesquelles vous pouvez vous reposer. See you later, bye!